Tu sors difficulté, tu rentres difficulté. Donc la vie, difficulté sur difficulté. Ce n'est pas ça la vie. Amen. Mais maintenant la Bible déclare la vie éternelle. C'est te connaître. Je transpose la vie physique en la vie spirituelle, dans le domaine spirituel. La vie spirituelle, la vie éternelle, c'est quoi? On est spirituellement quand on donne sa vie à Christ. Mais quand on a donné sa vie à Christ, il faut aussi grandir. Amen. Il faut aussi avancer. Il faut arriver, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, au début là, ça fait de la joie. Je ne sais pas si c'est le cas de chacun. Moi, c'était, je ne sais pas, je pensais que ce jour-là, quand j'avais donné ma vie à Christ, je sentais comme une force nouvelle entrer en moi. C'est comme si je venais de regarder un film d'action et moi je me mets à la place de l'acteur principal. Donc je suis comme le Rambo du film. Quand, tu vois quand le film a fini là, tu sens comme si c'est toi, tu deviens capable de faire des choses. Moi c'est ça que je sentais quand j'étais encore enfant. Vous finissez de regarder un film de ninja ou un film de Bruce Lee ou de Jackie Chan. Tu penses que toi après ça, tu vas battre tout le monde. Amen. Cette sensation-là, c'est ça que j'avais senti quand j'avais donné ma vie à Christ. Et à ce moment-là, de dire rien. Donc tous les problèmes-là, les démons de ma famille, ils seront écrasés. Donc moi je vais commencer à prier à peine que je fermerai les yeux. Dieu va répondre déjà. Mais j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait encore d'autres réalités à rencontrer. Amen. Quand je priais pour certaines choses, je sentais des résistances. Je me dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? J'ai prié, mais je ne vois pas de résultat. Où sont ces choses-là? Mais la Bible dit, quand je prie, toi, tu vas répondre. Mais depuis que j'étais en train de prier, tu ne réponds pas. J'ai compris que ça faisait partie de la croissance. Amen. Ce sont ces choses-là qui nous permettent de connaître Dieu. À un certain moment, tu pries, Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te répondre. Ce n'est pas qu'il ne t'a pas entendu. Il a entendu. Il est en train de mettre les machines en marche. Et puis, il y a certaines choses quand on les demande, ça ne veut pas dire que Dieu doit répondre directement. Il y a certaines choses qui dépendent d'autres choses avant qu'elles ne soient faites. Dieu a un programme. Dieu a un programme. Des fois, Dieu n'agit pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te répondre. Mais la Bible, en fait, c'est pas la Bible qui dit. Moi, je dis ceci. Il y a certaines choses comme Dieu bloque. Il voudrait seulement t'attirer plus à lui. Que tu puisses arriver à chaque fois commencer à le rechercher. Que tu plus tu entres en profondeur, plus tu es en train de te rapprocher encore de lui. Plus tu te rapproches de lui, plus tu es en train de découvrir la nature de Dieu. Vous allez comprendre une chose. Ce n'est pas pour rien que Job avait dit, j'avais entendu parler de toi, et maintenant je t'ai vu.
Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Job a découvert le jour où il a dit je t'ai vu, qu'il n'avait pas encore découvert quand il l'entendait encore. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, que les difficultés ne t'éloignent pas de Dieu. Que ce que tu manques ne t'éloigne pas de Dieu. Que ce que tu n'as pas ne t'empêche pas de chercher Dieu. Amen. Jésus est en train de dire la vie éternelle. La vie en fait c'est quoi? La vie c'est, nous sommes en train de respirer, nous sommes en bonne santé, les jours passent et nous aussi nous sommes en train d'évoluer, en train de découvrir certaines choses. Je pense que quand on était encore enfant, nous avons les enfants ici, leur façon d'appréhender le monde, de comprendre le monde est différente de notre façon ici. À notre âge ici, la façon dont nous regardons le monde. Amen. De même que spirituellement, plus nous évoluons, spirituellement, plus nous devons arriver à avoir une certaine sagesse, de comprendre le monde spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Plus nous connaissons Dieu, plus nous avons la connaissance de la vie éternelle. Plus nous sommes en train d'avancer dans la vie éternelle. En fait, qu'est-ce que je veux expliquer là? Vous savez, dans notre vie courante, il n'y a pas que le travail. Vous allez constater que tu as le travail. Tu es en train d'aller au boulot, mais tu as besoin d'avoir encore une certaine sécurité sociale. Tu as ton véhicule, tu ne voudras pas dans la réalité congolaise. Hein? Tu ne voudras pas que les PC commencent à te déranger. Il faut encore avoir des relations. Amen. Amen. Ton travail t'a permis d'avoir un véhicule. Le véhicule te permet de pouvoir te déplacer facilement sur de longues distances et de faire le transport très facilement. Amen. Amen. Vous savez, quand tu payes un booking, tu payes très cher que si tu as ton véhicule et que tu as acheté le carburant. Amen. 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 Vous savez, 5 litres de carburant aujourd'hui. 5 litres de carburant, ça fait combien? 8 000. Hein? 10 000. Hein? 10 000. Bon, prenons 10 000. Si tu dois faire, si tu as par exemple, si tu as un véhicule, je ne prends pas les véhicules je prends nos véhicules simples ici. Tu peux avoir même une TX. Tu as 10 litres dans ton TX. Tu peux faire plusieurs courses. Tu peux aller où tu veux. Et puis, en fait, je prends quelque chose de concret. Tu vas au travail. Tu vas prendre les enfants à l'école. Tu vas à la prière. Tu rentres. Tu peux faire même 3-4 jours avec ces 10 litres-là. Mais avec les 10 000 francs, tu ne pourras pas faire, tu ne fais qu'une seule course. Tu vas chercher les enfants et puis tu rentres, tu as fini les 10 000 francs. Tout ça, ce sont les réalités de la vie. Même spirituellement, même dans la vie éternelle, ce sont les mêmes réalités. Amen. Hein? Amen. Amen. Il y a certaines choses
Tu peux prier pour certaines choses. Pendant un mois. Puisque tu n'avais pas l'information. Mais si tu avais l'information, tu pourrais prier pendant un jour et avoir l'exaucement. Oh oh. Je vais vous donner juste un exemple. La Bible dit ceci. Entre Égypte et Canaan, il y avait 11 jours de marche à pied. Amen. Hein? Amen. 11 jours de marche. Mais les enfants d'Israël ont 40 ans dans le désert. 40 ans au désert. Pourquoi? Puisque le travail de Dieu qu'il était en train de faire, de pouvoir sortir l'Égypte dans leur tête. C'était le travail que Dieu était en train de faire pendant 40 ans. Mais si les enfants d'Israël étaient souples pour comprendre la pensée de Dieu, ils auraient fait moins de temps dans le désert pour arriver là-bas. Amen. C'est pourquoi Jésus était en train de dire aux disciples, pourquoi êtes-vous lents à comprendre les choses? La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est le comprendre. Amen. Amen. Connaître Dieu, c'est savoir comment est-ce que Dieu agit. Comment est-ce que je dois prier pour que je puisse avoir l'exaucement? Tout ça fait partie de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Il y a des choses. Je prends juste encore un autre cas. La Bible est en train de montrer. La Bible est en train de montrer que c'est qui avait dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est qui? Philippe. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus dit, tout ce temps, tu es avec moi. Tu n'as pas connu le Père. Amen. Hein? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Philippe pouvait avoir certaines requêtes qui ont attendu vraiment 3 ans. Ou peut-être moins que ça. Tout le temps qu'ils étaient avec Jésus, il pouvait déjà parler pour que sa situation soit résolue. Mais c'est seulement à la fin de la vie de Jésus-Christ, à la fin de sa mission, que Philippe pose la question et il se rend compte qu'il avait la réponse pour cela. Amen. Amen. Mais s'il savait, toutes ces requêtes n'allaient pas tenir longtemps comme ça. Tout simplement pourquoi? Puisqu'il ne connaissait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire connaître? Bien aimé, si tu connais ce qui fait la force de l'exaucement, il y a des choses qui ne feraient pas une année. Il y a des requêtes qui ne feront pas une année, qui ne feront même pas un jour. Il suffit que tu aies la connaissance. Tu entres en prière, Dieu te donne. Amen. Hein? Je vous donne encore un autre exemple. Daniel entre en prière. Il entre en prière. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, ta prière a été exaucée. Donc, l'humilité et la compréhension, les deux choses ensemble, avaient fait que la prière soit déjà exaucée. Et si Daniel n'avait pas fait ça,
Et lui et tout Israël demeurerait dans la captivité encore plus longtemps. Or, le temps de la délivrance était déjà là. Le temps était déjà accompli. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des prolongations dans leur possession là. Non, je dis dans leurs problèmes. La solution est déjà là. Le temps est déjà passé. Il devrait être libre, mais il continue encore à demeurer dans la même situation. Pourquoi? Puisqu'il ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Daniel, depuis que tu as eu à cœur de t'humilier, depuis que tu t'es décidé de t'humilier, depuis que tu as pris la décision de comprendre, ta prière a été exaucée. Qu'est-ce que Daniel a compris? Daniel a découvert dans les livres que le temps avait déjà été accompli. Et comment est-ce qu'il s'était humilié? Normalement, Daniel, c'était parmi les gens qui craignaient Dieu. Vous le savez, hein? Daniel était parmi les gens qui craignaient Dieu. Et il était utilisé par Dieu puissamment. De sorte que on pouvait le jeter dans une fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu le toucher. Pourquoi? Puisque Dieu était avec lui. Donc que Dieu nous amène à le connaître. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas subir normalement, qui ne peuvent pas subir les réalités de la vie courante. Normalement, un lion doit manger un homme quand il le prend aujourd'hui. Quand il t'attrape là, lorsqu'il t'attrape, il te mange, il te dévore. C'est ça ce que nous avons naturellement maintenant. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait prévu à la création. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme était comme Dieu. Mais c'est ce que l'homme ne connaissait pas. Il ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il a cédé à la ruse du diable. Amen. Hein? Mais Daniel, lui, connaissait ça. Tout en connaissant ça, il a eu la nature de Dieu. C'est pourquoi les lions ne pouvaient pas le dévorer. Puisque le lion était en train de voir le Créateur dans Daniel. Si tu connais Dieu, le Créateur, et toi vous ferez un. Et lorsque vous êtes un avec Dieu, Dieu ne peut pas être humilié. Ça veut dire que même les autorités du monde ici doivent te respecter toi. Amen. Hein? Amen. Mais même s'ils peuvent toucher au corps, mais toi, on ne peut pas te toucher. On ne peut que te respecter. C'est pour ça que Daniel était en train de vivre, même devant le lion. Daniel ne pouvait pas, en fait, le lion ne pouvait pas s'approcher de lui. Pourquoi? Puisque il connaissait Dieu. Et tout ça pourquoi? Daniel avait travaillé la sainteté dans sa vie. Vous allez comprendre qu'au début, quand on les avait pris en captivité, on leur avait donné à manger. Mais Daniel a dit, je ne veux pas me souiller à cause de ça, avec la nourriture de la maison du roi. Donnez-moi seulement des légumes. Il n'a mangé que ça. Mais il était en très bonne santé que tous les autres. Et la Bible déclare, même au niveau de la sagesse, il était 10 fois plus puissant que tous les autres. Mais les autres là, c'était qui? C'était des magiciens. C'était des occultistes. Amen. Hein? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, la connaissance de Dieu
te rend 10 fois plus puissant que les occultistes. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a peur? C'est puisque nous ne connaissons pas Dieu. Mais si nous connaissions Dieu, on ne craindrait pas les occultistes. C'est eux qui nous craindraient. Même si on a cherché des problèmes à Daniel, mais les problèmes ne l'ont pas atteint. On n'a pas pu le saisir. Puisque Daniel connaissait Dieu. Daniel était saint. En fait, comme un homme. Par rapport aux hommes, il était à un degré plus élevé. Il était considéré par Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mais Daniel s'est humilié. Quand il était en train de prier, il a demandé pardon et pour lui et pour le peuple. C'est ça l'humilité qu'il a fait devant Dieu. Il n'a pas brandi sa sainteté devant Dieu. Quelqu'un peut dire Hosanna. Il n'a pas brandi sa connaissance devant Dieu, ni sa sagesse devant Dieu. Même quel que soit ton niveau spirituel, tu ne connais rien devant Dieu. La Bible déclare, humiliez-vous devant la main puissante de l'Éternel. Il t'élèvera au moment opportun. Amen. Amen. La Bible déclare, tu t'es humilié et tu as compris. Qu'est-ce que Daniel a compris? Il a compris la pensée de Dieu. Recherchons à connaître la pensée de Dieu, à comprendre la pensée de Dieu sur nos vies, à nous humilier. Nos prières seront exaucées. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, 21, et je pense que nous allons finir là-bas. 1 Corinthiens 1, 21. La Bible dit, car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la sagesse. Mais pourquoi folie? La folie, c'est par rapport à ce que le monde est en train de concevoir. C'est le monde qui pense que l'évangile, c'est une folie. Amen. Mais la Bible déclare ce que le monde appelle folie. C'est ce qui sauve les croyants. Amen. 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 Ce que le monde appelle folie, c'est ce qui sauve les croyants. Et pourquoi est-ce qu'ils appellent ça folie? Puisqu'ils n'ont pas connu Dieu. Ceux-là qui connaissent Dieu, l'évangile est une puissance. Amen. Ceux-là qui connaissent Dieu, l'évangile est une puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est tout ce qui peut arriver à nous enlever d'un certain point vers un autre. La puissance, c'est cette capacité qui permet de déplacer. Cette force-là qui permet de déplacer. C'est ça la puissance. Amen. Amen. Et l'évangile a la puissance de nous déplacer du monde vers le Seigneur. C'est ça la puissance de l'évangile. Et même après nous avoir déplacés du monde vers le Seigneur,
L'évangile a la puissance de nous déplacer de l'ignorance vers la connaissance. Amen. 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 C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile nous amène à pouvoir démontrer notre Dieu. Démontrer notre Dieu. Amen. Amen. Je suis en train donc de dire à quelqu'un, si tu connais ton Dieu, tu arriveras à le démontrer dans ta famille et d'autres personnes se convertiront au travers de toi. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un, il n'était même pas responsable là où il priait, mais à partir de lui, des membres de sa famille se sont convertis. Ils ont vécu la puissance de Dieu. Je suis en train donc d'appeler quelqu'un aujourd'hui à comprendre que c'est au travers lui que Dieu voudrait amener d'autres personnes au salut. D'autres personnes doivent aller au salut par toi. D'autres personnes doivent être sauvées par toi. Alors, ne regarde pas tes imperfections. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas ce que tu peux et ce que tu ne peux pas. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance seulement en Dieu, puisque Dieu est avec toi. Daniel n'était pas le roi dans le pays où il était. Avant qu'il ne puisse avoir le pouvoir, Daniel était un simple fonctionnaire dans la maison du roi, comme tous les autres. Mais la manière dont Dieu l'a utilisé, ça a amené que même le roi puisse prendre la décision d'adorer le Dieu de Daniel. Aujourd'hui, on ne connaît pas ton Dieu, puisque seulement tu ne le connais pas d'abord toi-même. Mais si tu connais ton Dieu, il se manifestera dans tes difficultés. Et lorsqu'on le verra dans tes difficultés à toi, on verra, les autres diront, mais qui est ce Dieu-là qui l'a aidé? Ils viendront le chercher. Et c'est comme ça que tu les amèneras à ton Dieu, à toi. Mais si tu te contentes seulement si tu regardes à tes faiblesses, si tu regardes à ce que tu n'as pas, tu ne fais que pleurer par rapport à ce que tu n'as pas. Tu es en train d'empêcher la puissance de l'évangile de se manifester dans ta vie. Laisse à Dieu. Même quand on dit que tu es faible, laisse à Dieu de manifester sa puissance dans ta faiblesse à toi. Laisse-le se déployer. Laisse Dieu exploser sa puissance. Lorsqu'il va exploser sa puissance, on saura que Dieu, il est celui qui soutient les faibles afin de les amener à la puissance. Ce n'est pas pour rien que Anne avait dit que Dieu est capable de ramasser le pauvre dans la poussière, de relever certains, les indigents, du fumier. Du fumier, c'est-à-dire à la poubelle. Il prend les gens de la poubelle. Il prend le pauvre de la poussière. Il prend les gens qui manquent de tout. Il les prend du fumier. Mais il les fait asseoir avec les grands. Il y a faire des affaires avec Dieu. Il faut que faire l'amour ma coupe. Faire coupe na Mungu, tout simplement, va changer. Et dis à Dieu ceci. Si tu me donnes un enfant, un garçon, je vais le
consacrer toute sa vie à toi. maisha yote mzima atamtoa kwako. À partir du moment où elle a dit ça, Wakati bila sasa c'était fini. maisha Elle avait déjà pris la décision de répondre à sa requête. mambo ya kujibu kuma hitaji yake. Il n'y avait pas de prophète Alikuwa manabii qui avait dit ainsi par l'Éternel. mbele anasema Anne, Dieu dit, Mungu anasema l'année prochaine, mwaka à la même époque, tu aurais un enfant. Il n'y avait pas de prophète. alikuwa manabii. Il n'y avait pas un homme de puissance qui avait dit, Alikuwa mtu wa uwezo anasema comme cet homme-là que j'ai vu en train de prier pour une femme eno mwanamke avec le pied. na mkulu Il met le pied sous le ventre, anaweka mkulu comme un karatéka. En train de prier. Non, non. Il n'y avait personne pour ça. Mais imaginez-vous, le sacrificateur a dit quoi? Mais quand tu es ivre, fais passer ton ivresse. Est-ce qu'il faut venir dans le temple? Alors, elle lui dit ceci. Ce n'est pas l'ivresse, mon Seigneur. Ici, je suis en train de répandre mon âme devant l'Éternel. L'homme de Dieu lui dit seulement, va en paix. Et elle est partie. À partir de ce jour-là, la Bible dit qu'elle a arrêté de pleurer. Et c'était ce jour-là que Dieu avait répondu. Fana kop na Mungu, mishidota ifana jeme, je ne vais pas te dire. Fana kop na Mungu, va se manifester dans ta vie. En fait, Anne connaissait Dieu. Elle savait que Dieu aime les sacrifices. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul sacrifice qui est agréé et parfait. C'est Jésus qui s'est sacrifié lui seul. Nous avons aussi ce sacrifice-là. Mais il y a certaines choses que nous devons faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais pas. C'est toi avec Dieu que vous allez faire. Parle avec Dieu à deux. À deux. Amen. À vous deux. Toi et Dieu. N'explique à personne. Toi et Dieu. Tu verras que les choses vont changer. Tu verras qu'il va se manifester à toi. La Bible est en train de dire que Dieu a résolu beaucoup de problèmes. Un jour, quelqu'un a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Plus il criait, Quand je pense que le problème n'était pas que il était seulement en train de crier. Mais quand il criait là, le fait qu'il a crié s'est arrêté. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire qui puisse arrêter Jésus quand il est en train de passer? Qu'est-ce que tu peux faire? Crie.